Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, sur, cette chaîne pour une nouvelle partie de GeoGuessr. Nous allons donc, continuer, d'explorer le monde ensemble et aujourd'hui je vous propose, de nous balader un petit peu dans toutes les grandes villes, les grandes métropoles, de ce monde avec, donc, cette map, An Urban World. Pardonnez mon accent, anglais, donc un monde urbain qui a été, développé par, Mapper. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, cette carte, ça peut être à la fois très simple, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur une ville qu'on connaît bien, comme Paris, Marseille, Londres, New York ou une ville qu'on a déjà, visitée, par le passé. Comme on peut très bien tomber dans une grande ville, au fin fond de la Sibérie. Donc, c'est un petit peu la crainte, que j'ai avec, Urban World. Mais bon, on va quand même essayer de relever ce challenge avec toujours un chronomètre à 5 minutes et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Attends que ça charge. OK. Donc déjà, on est plutôt en Europe et on est en France. On est en France, peut-être à Rennes? Alors, bon déjà, c'est pas trop mal, on commence pas trop mal, on commence, en France et on sait d'ores et déjà qu'on est, plutôt, dans le nord-ouest, peut-être le centre, de la France. Maintenant, le tout, c'est de trouver, tous les indices nécessaires pour savoir dans quelle, ville on est. C'est pas forcément évident quand on arrive en pleine ville d'avoir les infos sur la ville en elle-même, parce que, bah, tu sais que tu es dans cette ville, donc tu pas forcément besoin d'informations. Donc là, j'essaie de regarder un petit peu, voir, si je vois des indices par-ci par-là. Pour l'instant, il n'y a rien de très parlant, à part peut-être cette cathédrale. Cathédrale que je ne connais pas, pas encore en tout cas. Mais en tout cas, ça c'est intéressant. On part de la cathédrale, donc ça c'est vraiment intéressant. Bureau de police, Buref Police. Donc déjà, heu, comme on peut le voir sur ce panneau, donc on a bureau de police et derrière en dessous, on a une espèce de traduction Buref Police et bien en fait, c'est tout simplement du breton. Donc pour l'instant, ma théorie de Rennes a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors après, ça peut être, autre part en Bretagne, bien évidemment. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on est en Bretagne, donc ça, il y a pas de souci, là-dessus. Hem, Maintenant, le tout, ce serait d'essayer de voir, peut-être sur un panneau de rue. Est-ce que sur un panneau de rue, on peut avoir éventuellement le nom de la ville dans laquelle on est? Parfois, c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Donc visiblement, ce n'est pas le cas. Mais on part donc de la place Maurice Gillet. Donc, je mets Rennes avec point d'interrogation, place Maurice Gillet avec, cathédrale. Peut-être alors est-ce que je peux avoir l'info sur la cathédrale? Enfin, est-ce que déjà, c'est bien une cathédrale ou juste une grosse église, hein? Parce que ça peut être aussi, simplement une grosse église. Alors faut pas que je perde trop de temps non plus parce que là, je suis déjà à la moitié du chrono. Donc non, il va falloir que je me déplace pour essayer de trouver, un indice sur la ville dans laquelle je suis, histoire d'être sûr qu'on soit à Rennes ou pas. Mais ça me paraît fort probable, hein, quand même qu'on soit à Rennes. Je vais essayer quand même de trouver, les infos. Ah, quoique, eh bien, on est à Brest. Très bien. On est à Brest, donc on n'est pas du tout à Rennes. Donc voilà, j'ai bien fait de me déplacer un petit peu pour essayer de voir un petit peu les panneaux. Alors c'est pas sur un panneau de rue du coup que j'ai vu le nom de la ville, mais plutôt, sur, l'entrée d'une résidence. Alors maintenant Brest, c'est quand même une grande ville. Alors, là le tout, ça serait que j'essaie de repérer l'église. Je pense pas que ce soit le presbytère, on a l'air plutôt d'être dans le vieux Brest. Pour l'instant, je place mon point, évidemment, je vais continuer de chercher sur, la minute 21 qui me reste. Alors,
Presbytère du Landais, non, ça peut pas être ça. Enfin, je vais quand même zoomer pour voir si je vois. Ouais, non, ça peut pas être ça. C'est pas un presbytère, hein, qu'on cherche plutôt une grosse église ou une cathédrale. Ça me paraît un peu petit pour être une cathédrale, pour être honnête. Après, je connais pas bien Brest, hein, donc j'ai du mal à repérer les. Y a pas tant, y a pas l'air d'y avoir tant d'églises que ça dans Brest. Mais ça de Police Colbert. Non, c'est pas ça, hein. Non, c'est pas du tout ça. Bon, ce sera pas précis. Peut-être parce que je me concentre pas assez, je suis peut-être pas assez focus pour. Ah, attends, Église Saint-Martin, est-ce que ce serait ça par hasard? Je me mets là pour le moment. Est-ce que ce serait ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, ça va être un peu tard pour se placer précisément. On avait le Carrefour City ici, bon, je dirais qu'on est là. Et du coup, ça fait 48 mètres et 5000 points. Alors bon, j'étais là, bon, c'est pas extrêmement précis, mais c'est pas grave, ça fait 5000 points. C'est donc le principal, et c'était bien une église, hein, ça me paraissait un peu petit pour être une cathédrale. Et donc nous étions bien à Brest, au pied de l'église Saint-Martin, donc on était vraiment au cœur de la ville de Brest. Et donc l'indice qui m'a permis, alors premier indice qui m'a permis de situer la région, à savoir la Bretagne, c'est poste de police qui a été traduit en breton. Et puis bah, après j'ai vu sur un panneau de résidence ville de Brest. Et puis voilà, à partir de là, on part du pied de l'église. Et, euh, et voilà. On part sur le tour suivant. Alors, là, on est plus dans un pays scandinave, je dirais. Voire peut-être l'Islande. Alors, euh, ça va être un peu plus compliqué de faire 5000 points, hein, je vous le cache pas. Nirngalo, alors, a priori, c'est pas l'Islande. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Nope, qu'est pas. Attends, est-ce qu'on serait au Groenland? Euh, Est-ce qu'on serait au Groenland? Attends. Alors, ça a bien l'air d'être du danois sur le panneau ici. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Écoute, je vais me placer sur la capitale du Groenland pour le moment, à savoir Nuuk, et puis on verra. Attends, c'était quoi le nom de la rue que j'avais? Ah, en sachant que là on est sur un rond-point qui... On allait vers le sud. Attends, est-ce qu'on est bien au Groenland? Nangalore. Est-ce que je vois Nangalore quelque part? Pour l'instant ce n'est pas le cas, faudrait peut-être que j'essaie de voir s'il y a un rond-point dans la ville. Je perds du temps. Attends, quoique. Attends, est-ce que ce serait... Non, pas forcément. Je vais quand même me placer là parce qu'il y a un rond-point. Mais je vais essayer quand même de gratter des infos complémentaires. Il reste 3 minutes 11. Il y a de fortes chances. Ah, ça pourrait être Thorson aussi aux îles Féroé, tu me diras. Enfin, vu le paysage, ça me paraît quand même. euh, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Parce que là, j'ai vraiment parié sur le Groenland, mais est-ce que c'est vraiment le Groenland? Je sais pas si le bus peut nous aider. Ah, si, on est bien au Groenland. Point GL, là pour le coup, plus aucun doute possible, on est bien au Groenland. Ok. Je me suis placé à Nuuk, ça pourrait être ailleurs, mais c'est Urban World, donc je pense qu'on doit être à Nuuk. On était plutôt au nord du rond-point, je crois, genre peut-être par là, mais bon. Après, c'est pas les mêmes noms de rues, quoi. C'est juste le petit souci. Euh, Faut que je regarde, attends, je reviens au point de départ. Donc là, derrière moi, c'est plutôt montagne vers le nord. Peut-être de ce côté-là, on doit avoir la mer, je suppose.
Euh, je pense qu'on est pas mal quand même. Faut que j'essaie de voir les autres noms de rues si possible. Il y a beaucoup de bus dans ce coin-là, ça c'est sûr. Ah, c'est chiant, il n'y a pas les noms de rues là. C'est un peu embêtant. On reste pas autant de temps que ça. Il va falloir quand même que je prenne une décision assez rapidement. J'ai aucun nom de rue. C'est un rond-point à 4. Bon, là, le souci, c'est que c'est pas tout à fait à 4, quoique, si, ça pourrait être ça. Pour l'instant, je me place sur un seul rond-point que j'ai vu. Est-ce qu'il y a un autre rond-point quelque part, éventuellement? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je regarde, je regarde. C'est pas ça. Ok. Euh, Pour l'instant, je vois pas d'autres ronds-points. Est-ce que pourrait être dans le vieux Nuke? Non, je pense pas. Nook, pardon. Voilà, on est par là. Euh, C'est un peu complexe. Je me permets de réfléchir un petit peu, c'est pour ça que je parle pas beaucoup pour le moment. Est-ce que c'est ça? Non, ça n'a pas l'air d'être ça, hein. Bon, bah tant pis, je tente, je parie nuque et puis on verra bien ce que ça donne. Et j'ai eu raison. J'ai eu raison de tenter le pari nuque. Alors bon, je suis pas tout à fait sur le bon point. Je suis à 596 mètres, donc malheureusement, je passe à 2 petits points du score parfait. Mais en tout cas, je suis quand même très satisfait de ce point. Étant donné l'environnement, j'ai très vite compris que enfin, en tout cas, au niveau des habitations, c'était très scandinave parce que c'est type quand même les maisons colorées comme ça, c'est quand même typique de l'Europe du Nord, donc Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Islande, mais pour le coup aussi Groenland et îles Féroé. Étant donné l'environnement, il y avait quand même de fortes chances que ce soit le Groenland plus que les îles Féroé, parce qu'on aurait vu davantage d'eau, je pense, au niveau des îles Féroé. Et puis voilà, donc je suis assez content du résultat. Donc je ne pensais pas tomber au Groenland sur un Urban World, mais ok. C'est parti pour le tour suivant. Alors, Botica se performe en rien, a priori c'est plutôt hispanophone. On serait en Amérique du Sud. Ça va être complexe là. Si j'ai pas les infos assez vite, ça va être complexe. Euh, et là, le problème, c'est qu'on a trop d'infos. Le problème, c'est qu'on a trop d'infos Corona. Je crois que la Corona, c'est une bière qui est très populaire au Mexique. Parce que je sais qu'au Mexique, il y a de la pub partout pour, pour la bière Corona, si je ne me trompe pas. Après, faut quand même que je sois sûr, quoi. Eh ben, plutôt Pérou, ok. Je me tais, on est au Pérou. Ok, on est au Pérou, on est plutôt en altitude, vu les montagnes qu'il y a derrière. Alors, maintenant, le tout, c'est de savoir, est-ce que c'est Lima ou est-ce que c'est autre chose? Ça, pour le coup, faut qu'on essaie d'avoir cette info. Au moins, on a le pays. Au moins, on a le pays qui est assuré. C'est sûr que si j'ai pas les infos d'ici la fin du challenge, je vais me mettre à Lima par défaut. Mais pour le moment, je vais quand même essayer de trouver une info quelque part. Ce sera pas évident. Ce sera pas évident, mais là pour le coup, faut vraiment pas lâcher l'affaire. C'est ça le problème ici dans les pays sud-américains, c'est que en général, t'as trop d'infos. Rosario Flores. Non, ça doit être quelqu'un. Alors attends, est-ce que ce serait plutôt Juanqueño La Laguna? Parce que là, je vois. Ouais, non, c'est pas la même chose. Euh,
La Laguna. C'est pas évident là. C'est pas évident. J'en connais quelques-uns qui auraient déjà trouvé. Alors, ça qui est chiant ici, c'est qu'on a vraiment beaucoup trop d'infos. On a tellement d'infos qu'on sait pas quoi faire, enfin comment faire la différence quoi. Peut-être je perds trop de temps là-dessus, vous allez me dire, mais d'un autre côté, euh, présidente régionale Huánuco. Ok, on est plutôt dans la région de Huánuco. Je vais essayer de trouver la région de Huánuco. Et là, pour le coup, je vais trouver. Ah, est-ce que ce serait peut-être là? Huancayo, j'ai vu Huancayo. Attends, est-ce que Huánuco c'est là? Là, je veux juste savoir la région. Non, c'est Junín. Euh, Après, je mets Huancayo parce que j'ai vu Huancayo sur une publicité. Bon, écoute, tant pis, je vais parier sur Huancayo, on verra bien. Voilà aussi, c'est un peu ça aussi ce qui peut être problématique avec les villes en Amérique du Sud, c'est qu'elles sont très denses. Bon, écoute, on va tenter le pari Huancayo, on verra bien si c'est ça. Le tout là, c'est de savoir dans quelle rue on est, si ce n'est pas flouté, bien évidemment. Ça, c'est pas garanti. Ouais, mais j'ai vu des noms de rues, mais ils sont floutés, hein, quoique. Juanuco CDRA, qui va plutôt faire à peu près dans le sud. Je sais pas si je vais avoir ça ici. C'est une petite. C'est un peu. Ouais, c'est vraiment le bazar. C'est vraiment le bazar pas possible là-dedans. Écoute, j'en sais rien, je me mets là pour l'instant, mais j'ai aucune certitude. Je n'ai aucune certitude. Malheureusement, le nom de la rue qui est flouté ici, ça ne m'arrange pas trop. Ah, je vais aller là-bas. Ouais, c'est compliqué. Ah, attends, est-ce que je peux peut-être voir le nom de la rue là cette fois? Abato. Ouais, non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Du coup, eh bien, voilà, je me suis fait avoir, c'est pas Huancayo. On est à 264 km, petit coup dur. Mais au moins, on était dans le bon pays. Et on était à Huánuco. Oh, d'accord. J'ai confondu. J'étais beaucoup trop vite sur Google Maps. J'ai pas réfléchi, je suis pas allé dans le vif du sujet. J'aurais dû continuer à chercher Huánuco. Certains vont me juger. Certains qui connaissent bien l'Amérique du Sud vont certainement me juger. Je ne connais pas Huánuco, mais ça se voyait de loin, donc j'ai pas vraiment d'excuses. J'ai, je me suis, voilà, je me suis planté. Voilà, je me suis planté. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est le jeu. Et on passe tout de suite au tour suivant, le quatrième. Donc là, tout de suite, ça me fait penser au Sénégal. Là, tout de suite, une route comme ça me fait penser au Sénégal. J'essaie d'avoir la confirmation. Euh, j'ai- pour confirmer le Sénégal, j'ai besoin que d'une chose, une écriture francophone. C'est la seule chose parce que le Sénégal, c'est le seul pays francophone subsaharien qui est street viewé. Enfin, c'est d'ailleurs même l'autre pays africain francophone street viewé, c'est la Tunisie. Je pense quand même qu'on est au Sénégal parce qu'il y a quand même des écritures arabes. Directeur, ouais, c'est ça, on est bien au Sénégal. Maintenant, tout c'est de savoir où est-ce qu'on est au Sénégal. Euh, Ça, c'est une autre paire de manches. Attends, est-ce qu'on peut avoir l'info ici ou pas? Non, il y a trop d'infos sur ce panneau.
Je ne saurais pas distinguer la ville là-dessus. J'ai pas vu Dakar ni Saint-Louis, donc je pense pas qu'on soit à Dakar ou à Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on a ici? Wari, est-ce que c'est une pub ou est-ce que c'est le nom de la ville, ça? C'est une excellente question. Je vais quand même voir, jeter un œil. Pour l'instant, je vois pas de Wari. Pour l'instant, je vois pas de Wari. Je pose mon point quand même par sécurité. Donc Wari, je pense pas que ce soit une ville, hein. Ou alors, j'ai pas assez zoomé peut-être. Je ne sais pas. Remarque, attends, ça peut être. Est-ce que c'est peut-être dans la banlieue? Je vois pas de Wari. Est-ce que je vois un Wari ici? Non. Attends, est-ce que j'ai vu quelque chose? Non. Saint-Louis. Est-ce qu'il y a un Wari autour de Saint-Louis? Non. Ok, continuons de chercher. C'est ça qui est perturbant. C'est quoi? C'est une pub ou c'est. Ça va plutôt être une pub, hein. Euh, Ou alors c'est un quartier Wari, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas vraiment plus d'infos que ça. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on est quand même peut-être dans les faubourgs de Dakar. Je me suis placé dans les faubourgs de Dakar de toute façon. Peut-être que je me place plus proche. Je sais pas. Est-ce qu'on a regarde un quartier qui s'appelle Wari quelque part? Non, pas forcément. C'est plutôt nord-sud, hein, la route d'ailleurs. Peut-être là, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Il reste encore une minute. Ah, attends, est-ce que le bus pouvait éventuellement nous dire quelque chose? Au moins ses destinations. Oh, c'est un bus d'origine italienne. C'est marrant ça. Mais ça ne m'aide pas du tout. Ok, est-ce que sur ce panneau je peux avoir une info? Poste de santé, Touba. Touba. On est à Touba? Je crois que c'est une ville Touba. Ouais, ouais. Vu qu'on allait vers le nord, je dirais qu'on est peut-être là sur la nationale 3. On n'est pas encore dans la ville. Enfin, quoique, ça se voit pas forcément. Je sais pas, je vais me mettre là pour. J'ai pas vu une baquet. J'ai vu une baquet, hein. D'accord. Ouais, il y a une baquet sur le panneau. Serigné Banya Baram Baquet. Ok. Bon. Et bah, du coup, ça fait 8 kilomètres. Ça fait 8 kilomètres, donc c'est pas si mal que ça. J'ai encore évidemment quelques progrès à faire pour réussir à faire de parfaits scores, mais bon après c'est pas non plus, je suis pas non plus, je vais pas me plaindre non plus. On n'était pas sur la nationale, on était vraiment sur une route principale, mais ouais, enfin honnêtement pour faire 5000 points là-dessus, faut vraiment être fort quoi. Il faut vraiment être un crack. Parce que c'est quand même un peu le bazar, hein, comme le découpage de cette ville, comme on peut le voir. Donc bon, 8 kilomètres, c'est pas si mal que ça. J'aurais peut-être dû me rapprocher de la ville, quoique bah, j'ai fait confiance au panneau, j'ai vu me baquer à la fin, donc j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, pas de regret. C'est, je trouve, un bon score, très bon score. Donc continuons. C'est parti pour le dernier round de la journée. Alors, là, je dirais qu'on est plutôt en Europe. Oh non, oh non, pas ça.
Voilà exactement ce que je craignais. Voilà exactement ce que je craignais. Euh, Très bien. Je... je sais pas. Là, évidemment, on a .com. Oh! Oh, merci. Oh, merci. Le site internet qui sauve tout. BG. Alors, c'est pas beau gosse, hein, c'est la Bulgarie. Ok, donc là, j'ai un peu de chance. Je me place sur Sofia pour le moment par défaut, mais là, évidemment, il va falloir que j'essaie de trouver tant bien que mal un meilleur indice que ça, pour essayer d'avoir une idée de la ville dans laquelle je pourrais être. Ah, puis en plus, il y a la carte de la Bulgarie juste ici. Que demander de plus? Alors, je pense que ça doit être stock. C'est market, ok. Ouais, mais voilà, après, je suis... Ah, alors ça, c'est intéressant. Enfin, bon, c'est intéressant, mais ça va pas non plus totalement m'aider. Les Russes sont traduites. Les Russes sont traduites. Alors, j'ai vu qu'à Sofia, les Russes sont traduites, mais malheureusement, il n'y a pas qu'à Sofia que les Russes sont traduites en Bulgarie. Dans plusieurs grandes villes bulgares, c'est aussi le cas. Je me suis déjà fait avoir une fois. Donc là, il faudrait que j'essaie de trouver une artère principale pour que je puisse avoir au moins la ville. Attends, qu'est-ce qu'on a ici? Pacha, pa- Non, je pense pas que... Oh! Si! On est à Varna. Oh, ah, mais ça, c'est de la chance. C'est c'est indigne cette chance que j'ai aujourd'hui. Ok. On est donc à Varna, au bord de la mer Noire. C'est, euh, pour rester poli, une chance immense que j'ai. Eh bien, écoute, on va en profiter, on va essayer de trouver cette rue. En tout cas, au moins celle-là, là, la rue Rally Mavridov. Mavridov, ok. Quand je vais là-bas, est-ce que j'ai le nom de cette rue? J'ai toujours Rally Mavridov ici. Est-ce que je peux avoir une idée de la rue dans laquelle je suis là? Pas. Ah, ça va être caché par les arbres. Ouais, j'aurais pas l'info. J'aurais pas cette info-là. Ça, c'est dommage. Par contre, l'arbre qui cache un petit peu tout. Euh, Et puis là, évidemment, ça va être flouté. Évidemment. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'infos par ici? Pas tant que ça. Et je peux pas aller là-bas? Ah si, je me disais aussi. Alors, piou. C'est compliqué, hein. Attends, je reviens au point de départ. Putain, j'ai plus que 35 secondes. Faut que j'essaie quand même de trouver au moins la rue. Ça va être un peu compliqué, ou alors je vais avoir beaucoup de chance, je sais pas, je perds du temps. Donc, il reste 20 secondes. Rally Mavridov. Est-ce que j'ai quelque part Rally Mavridov? Non, je vois pas Rally Mavridov. Rally Mavridov, ok, c'est ici. Donc, on va parier ici. Je vais me mettre ici. On verra bien. Je guess. 236 mètres. Ah, je suis à un point du score parfait. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance ici. J'ai eu vraiment beaucoup de chance à Varna. Ça a été vraiment
un gros coup de bol, donc je vais être assez content de ce point. Ouais, c'est ça, d'accord. Mavridov fait ça, et on était. Mavridov fait tout ça, et on était plutôt donc ici sur la rue Frédéric. Oh, Frédéric Joliot-Curie. C'est dommage que je n'ai pas vu le nom de la rue. Bon, bah j'ai eu énormément de chance parce que finalement, quasiment juste à côté de mon spawn, j'ai pu voir un site internet qui m'avait confirmé le pays. Et puis un petit peu plus loin, en allant sur bah, justement au niveau de la rurale Mavridov, j'ai pu voir, enfin plus exactement, attends, Mavridov, c'est où déjà? Rurale Mavridov, c'est là, donc ça va continuer ici. J'étais allé où? J'étais allé sur Drin, je pense. Et oui, c'est ça, j'étais jusqu'à Drin, et puis à peu près sur cette rue Drin, j'ai vu Varna en cyrillique. Et là, l'avantage, c'est que sur Google Maps, en Bulgarie, t'as le nom écrit en latin et en cyrillique. Donc ça a beaucoup aidé. J'ai eu très peur au départ en voyant le cyrillique. Très peur de me retrouver au fin fond de la Sibérie ou de l'Ukraine sans savoir où me situer, mais finalement, on s'en sort extrêmement bien. Voyons voir donc le résumé, 24 110 points, ce qui est vraiment pas mal pour une Urban World. Et puis bah, ce point un peu surprise, on tombe en plein cœur du Groenland. Là, le plus difficile pour moi, c'était le Pérou. J'ai pas, j'ai pas assez réfléchi pour le Pérou. Donc là, c'est clairement de ma faute. Et puis bah, sur le reste, j'étais plutôt assez chanceux pour ainsi dire. J'ai un peu mal interprété l'info au Sénégal, mais en dehors de ça, on se sort très bien. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui pour cette partie quotidienne de GeoGuessr. Nous étions donc dans un monde urbain, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle partie. Bonne soirée, bon après-midi.